Chers auditeurs, vous qui suivez les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, Pasteur Joseph Mouyabi vous salue cordialement et sincèrement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons à diffuser le message sur la seconde venue du Fils de l'homme qui a déjà eu lieu à l'Ouest. Voilà. Donc, c'est le même thème que nous continuons, la seconde venue du Fils de l'homme. Voilà. Et nous continuons à vous dire que la seconde venue du Fils de l'homme avait déjà eu lieu au XXe siècle. Voilà. C'est cela, bien-aimé, mais nous voulons lire une écriture. Effectivement, cette écriture-là également concerne la seconde venue du Fils de l'homme. Nous sommes dans Marc 13, à partir du verset 31. Vous devez, si vous aimez vraiment la parole du Seigneur, vous devez savoir que la parole du Seigneur se trouve écrite dans la Bible. Donc quelqu'un qui ne peut pas suivre la parole du Seigneur à travers la Bible, celui-là n'est pas un vrai croyant. Parce que la Bible elle-même a défini ses bornes et son domaine de définition. Ne pas sortir de ce qui est écrit, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand vous suivez les hommes de Dieu, vous avez un pasteur, vous avez une assemblée, c'est l'apôtre Paul qui l'avait dit. Donc, quand vous suivez un homme de Dieu, faites un effort. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, s'il vous plaît. S'il veut vous amener hors des Écritures, abandonnez cet homme-là. Voilà, bien-aimé. Je vais prendre une écriture ici. Donc, Marc chapitre 13. Marc chapitre 13 concernant la seconde venue du Seigneur. À partir du verset 31, il est écrit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure. Voilà, le Seigneur nous parle de sa seconde venue là. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Voilà, bien-aimés, nous commençons là. C'est donc la toile que nous prenons pour continuer notre prédication sur la seconde venue du Fils de l'homme. Le soleil. Vous savez que Jésus-Christ est le soleil, le vrai soleil. Le soleil du Fils de l'homme qui a brillé à l'ouest, voyez-vous, a brillé à l'ouest. L'ouest, c'est les États-Unis. Cet soleil, actuellement, du moment où je vous parle, est en train de briller au sud. Le sud, c'est l'Afrique. Voilà, bien-aimé.
Alors, nous allons nous poser la question, comment le soleil qui a brillé à l'ouest, vers le soir, au coucher, brille-t-il en Afrique? Bon, vous savez, quand nous disons que le soleil s'est couché, cela ne veut pas dire que le soleil a arrêté sa course. Non, 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 ce n'est pas cela. Nous ne voulons pas dire cela, bien-aimés. Le soleil n'arrête jamais sa course. Le soleil continue sa course. C'est un cycle qu'il décrit autour de la galaxie. Le soleil tourne autour de la galaxie. Voilà, bien-aimé. Alors, qu'est-ce qui fait que le soleil se retrouve au sud maintenant, du moment où je vous parle là? Si vous allez à l'ouest, vous ne verrez pas le soleil. Le soleil se trouve au sud, l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent qui se trouve au sud. Et cet évangile-là a fait comment pour quitter l'ouest, pour venir en Afrique? Il y a eu, après la mort d'Élie, le Seigneur a suscité une sentinelle, une autre tête qui allait conduire l'Église. Et vous devez savoir, bien aimé, que l'enlèvement n'a pas été programmé à l'ouest. L'enlèvement aura lieu le matin. Si vous m'avez bien suivi quand j'ai lu Marc 13, le Seigneur, parlant de sa seconde venue, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ceci au verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison ou le soir. Alors, ceux qui ont veillé à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, au soir, bien-aimé, au soir, le prophète Zacharie avait dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Le soir en question se trouve ici aussi. Si vous allez dans le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 7, là-bas, lui, il parle du soir, mais vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Cette fois-ci, celui qui parle ici, c'est lui-même le Fils de l'homme. Jésus-Christ dans la chair, accomplissant la fonction d'un prophète messager. Et il dit, veillez. Et quand, pour nous qui avons veillé vers le soir, nous avons vu le Seigneur lui-même venir dans une chair humaine. Ce n'est pas la chair qu'il avait lors de sa première venue, mais il a utilisé la chair de William Marion Branham entre 1946 et 1965. Veillez. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison ou le soir. Voilà. Et le soir, le Fils de l'homme est venu. Nous l'avons vu à l'ouest. Mais, voyez, comme il est le soleil s'est couché à l'ouest. Nous avons même un cantique que nous chantons. Peut-être faut-il que je chante ce cantique. Je vais tenter de chanter ce cantique-là, bien-aimé. Le soleil s'est couché. Du moment où je vous parle là, le soleil s'était déjà couché à l'ouest. Il avait manifesté le Fils de l'homme. Voilà, bien-aimé. Je vais chanter ce cantique.
matin. Manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la vie. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière à l'ouest pour moi apparaît. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et moi c'est vrai, je le dis. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la vie. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de la vie. Il faut vaincre le monde des pas. Et attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre le monde des pas. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la vie. Où c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et les rêves, c'est la fin de la vie. Il faut vaincre le monde des pas. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre le monde des pas. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la vie. Où sera la fin? C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la vie. Ce sont des cantiques inspirés par le Saint-Esprit bien-aimé. Vous qui ne voulez pas croire que la seconde venue du Fils de l'homme a déjà eu lieu. C'est vraiment malheureux pour cette sœur-là qui a été trompée par un prédicateur qui lui-même n'a pas reçu le Saint-Esprit avant de prêcher. C'est malheureux. Voyez-vous, aveuglé, des prophéties s'accomplissent dans l'âge que nous sommes et on est ignorant de cela. C'est vraiment malheureux, bien-aimé. C'est malheureux quand on ignore ce que le Seigneur fait dans son âge. Alors, bien-aimé, c'est cela. Donc, quand le soleil s'est couché à l'ouest, William Branham est allé dans la gloire. Alors, le Seigneur a suscité une sentinelle, une seule. Et il a suscité cette sentinelle selon la prophétie de Matthieu 24, 45. Beaucoup de croyants du message, ça, je crois que les gens aient cru en lui ou pas, mais tout le monde le connaît. Je ne cite pas son nom, mais je lis seulement la prophétie. Nous ne sommes pas là pour faire l'éloge des hommes de Dieu ou présenter des hommes de Dieu, non. Vous savez, nous parlons de William Marion Branham parce que c'est lui qui est la base. Si vous ne connaissez pas Branham, vous êtes en train... Donc, si vous dites chrétien, alors vous n'êtes pas un vrai, vous êtes un faux.
vous êtes un faux parce que vous n'avez ni le salut, ni l'enlèvement, et vous ne connaissez pas dans quel âge vous êtes en train de vivre. Voilà. Parce que le Fils de l'homme, c'est au travers de lui qu'il s'est révélé aux gens de l'Ouest. Et quand William Branham est parti, alors c'est là où nous disons, le soleil s'est couché parce que le ministère du Fils de l'homme a pris fin. Première poule, deuxième poule, troisième poule, c'était terminé. Le message a été déposé. Mais l'Église devrait voyager. Nous sommes en plein voyage, bien-aimés. Peut-être que vous allez vous demander, mais c'est quel voyage? Je vais vous lire encore une autre écriture dans Matthieu 25. Nous sommes en plein voyage. Alors, dans Matthieu chapitre 25, le voyage en question se trouve ici. Alors, le royaume des cieux ici, c'est l'Église. Hein? C'est l'Église qui a reçu le Fils de l'homme, c'est l'Église qui a reçu William Marion Branham comme Élie, le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Voilà. C'est ceux-là qui constituent le royaume de cieux. Et le royaume de cieux ici, c'est l'Église. Ce sont les croyants du message qui... Voilà. Les autres là, ce sont des dénominations. Ils sont chez la bête là-bas. Ils sont à Babylone. Ce sont des prostituées. Leur mère, c'est la grande Babylone, la grande prostituée qui est assise sur les foules, les peuples, les langues et les tribus là-bas. Voilà. Écoutez, je relis encore. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe. Excusez-moi, j'ai mal lu. Il faut que je lise bien. Parce que je ne dois pas mal placer le verset biblique. Nous avons le devoir de ne pas mal placer les Écritures. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Voilà, ça c'est le message. Ça c'est ceux qui sont dans le message qui sont ici. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Voilà. Bon, pourquoi les autres sont folles, pourquoi les autres sont sages dans le message? C'est parce qu'il y a des folles. Ici, il est écrit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile. Voilà, bien-aimés, nous sommes 2 vierges dans ce message-là. C'est cela, bien-aimé. Alors donc, on a dit, ils prirent des lampes pour aller. Les 10 vierges, hein, tous nous sommes en plein voyage. La vierge folle et la vierge sage, ensemble, sont en train de voyager. Où nous allons rencontrer l'époux. Voilà. Voilà pourquoi quand le prophète est mort, il fallait quelqu'un. Dieu ne pouvait pas laisser. Regardez, même là, Dieu a placé quelqu'un, mais regardez comment les hommes de Dieu, avec leur dénomination, avec leurs hommes, chacun prêche son propre message du temps de la fin. Chacun présente son message à sa manière. Ça, ce n'est pas la façon de Dieu de travailler. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas travailler comme ça. Les apôtres ne travaillaient pas comme ça. Le message que prêchait Pierre n'était pas différent que le message que prêchait Paul. Et pourtant, ils n'étaient pas ensemble. Mais comme ils avaient le même Seigneur et le même message, voyez-vous, hein, bien-aimés, et ils avaient le même message, le même Seigneur, mais quand Paul est allé exposer son message aux apôtres qui étaient avant lui, ils lui ont donné la main d'association. Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, nous aussi, qui sommes en train de prêcher le message aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous donner la main d'association? Ce n'est pas possible. C'est des injures, c'est des insultes, c'est des invectives, c'est des outrages. Chacun veut tirer le drap de son côté. Il veut que tout le troupeau soit derrière lui. Mais eux, ce n'était pas comme ça. Hein? Eux, ils prêchaient le message. Et même la même chose. Ce que Pierre prêchait, Pierre n'était pas différent de ce que Paul prêchait.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Une organisation là-bas, un pasteur qui s'enferme avec ses brebis là-bas. Hein? Et il se met à attaquer l'autre pasteur là-bas. Mon Dieu, ça c'est quel esprit, c'est quel message qu'on prêche comme ça. Voyez-vous, même dans les dénominations, il n'y a pas un combat. Le combat qui devrait être spirituel est devenu charnel. Hein? Charnel. Mon Dieu, ça c'est quelle église? Ça c'est quel message? Et les gens à qui nous présentons le message sont étonnés de voir les croyants qui prêchent le même message, qui ont un même prophète, mais qui sont en train, je ne sais pas, de se mordre. Hein? Des croyants qui ont des venins, des serviteurs de Dieu qui ont des venins pour mordre les autres serviteurs. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Ça, c'est pas possible. Mais les élus sont là. Hein? Les élus sont là. Nous parlons aux élus. L'élu, le Seigneur a dit, il y a des boucs et des brebis, mais nous nous adressons à la brebis du Seigneur. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est là-bas. Et le Seigneur va l'inspirer. Alors, bien-aimés, il y a un ministère qui a continué, une sentinelle, une tête. C'est un royaume. Et le Seigneur Jésus-Christ doit toujours avoir un représentant, l'unique. Puisque quand William Branham est parti, l'enlèvement n'avait pas encore eu lieu. C'est même là que la marche a commencé. Écoutez. Quel est donc le serviteur, le au singulier? On n'a pas dit les au pluriel. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, nous voyons des serviteurs de Dieu qui sont en train de battre ses compagnons. Sur les réseaux sociaux, à la télévision, ils sont en train de battre. Mais ici, l'écriture est claire ici. S'il se met à battre ses compagnons, et s'il mange et boit avec les ivrognes, le message ne nous n'autorise pas. Nous qui croyons le message, William Branham a dit, moi je vais partir, mais gardez ce message pur. Voyez-vous, nous avons aujourd'hui des gens qui prennent de l'alcool, alors que William Branham a interdit au point du message de prendre l'alcool. Ce n'est pas parce qu'il est interdit, mais c'est parce que les croyants du message doivent être des personnes qui sont mises à part, Voyez-vous, les gens, prenez l'Ancien Testament là-bas, les gens qui se mettaient à part, des Naziréens, ceux-là ne prenaient pas des boissons alcoolisées. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs avec leurs assemblées qui autorisent aux brebis, oh non, mais vous pouvez boire de l'alcool, voyez-vous. Oh, buvez, ne prenez pas beaucoup. Mon Dieu, non. Ça, William Branham n'a pas dit ça. Parce que lui, il était naziréen et tous nous sommes des naziréens. L'épouse qui doit enfanter, le fils mâle qui va partir bientôt dans l'enlèvement, ne doit pas prendre de l'alcool, comme la mère de Samson. Manoach ne prenait pas de l'alcool. Voyez-vous, mais nous avons des serviteurs comme ça, qui autorisent, oh non, vous pouvez prendre l'alcool, mon Dieu. Alors, ce n'est pas des Naziréens. Si tu n'es pas Naziréen, tu ne seras pas l'épouse. Bien aimé, aujourd'hui, vous pouvez nous attaquer comme vous voulez. Mais le Seigneur, il y a aussi un réveil qui vient. Comme aujourd'hui le message est au sud, en Afrique, le soleil est en Afrique, il y a un réveil en vue. William Branham a dit, pour vous les dénominations, les organisations, vous, il a dit vous. Et aujourd'hui aussi, nous disons pour ceux-là qui ont rejeté la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est manifesté, qu'il a manifesté dans la vie de William Marion Branham, nous vous disons, pour vous, qu'est-ce que l'Église attend?
La commission de William Branham, dans Matthieu 17, 11. Prenez les références bibliques, bien-aimés. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez nous appeler. Ah, mon numéro de téléphone est là, c'est 06 821 20 70. Le numéro de téléphone, du pasteur Joseph Mouyabi, vous avez 06 821 20 70. Vous avez également le 05 377 89 06. Alors si vous ne m'appelez pas au 06 821 20 70, appelez-moi au 05 377 89 06. Oui, bien-aimé. Alors je vais vous répondre. L'écriture à l'appui, parce que nous ne prêchons pas les citations de William Marion Branham, parce que quand William Branham prêchait, lui, il avait pour fondement la Bible. Voilà. Et nous aussi, qui prêchons, qui apportons le message après lui, notre fondement, c'est les Écritures. Voilà. Parce que quelqu'un qui ne peut pas croire l'Écriture ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit si vous ne croyez pas le message du Fils de l'homme. Comme disent les Écritures, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez prétendre l'avoir, mais vous ne l'avez pas. Hein? Vous allez constater que le jour de l'enlèvement, vous allez rester ici. Donc c'est cela, bien-aimé. Alors, écoutez, j'étais au verset 49. Hein? 48 d'abord. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, comme nous sommes en train de le voir sur les réseaux sociaux, à la télévision, s'il mange et boit avec les ivrognes. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs du message, des pasteurs, hein, qui mangent et boivent avec les ivrognes. Eux-mêmes, ils sont ivrognes et puis voilà, ils boivent l'alcool. Non, 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 moi je ne crois pas, je ne peux pas suivre un tel pasteur. Si je veux sauver mon âme et aller au ciel, je ne suivrai pas un pasteur qui prend de l'alcool. William Branham ne prenait pas l'alcool. Et cet homme-là était avec Jésus, la colonne de feu. Jésus lui-même a confirmé. Il a confirmé. C'était même Jésus lui-même qui agissait. C'est Jésus qui avait dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas et ne te souille d'aucune manière. Parce que quand tu seras grand, tu auras un message. Il avait dit à l'âge de 7 ans, William Branham avait vu la colonne de feu dans un buisson, comme Moïse aussi avait vu la colonne de feu dans un buisson. Voyez-vous cela? Ne fume pas, ne bois pas. Les gens disent, oh non, ça c'est à William Branham. C'est à William Branham qu'on avait dit de ne pas boire l'alcool. Pas à nous. Mon frère, si William Branham est ton père, et ton père ne prenait pas l'alcool, et toi tu prends l'alcool, sache que tu n'es pas l'enfant de William Marion Branham. Et tu ne monteras pas dans la gloire. À la restauration, tu seras surpris. Peut-être, bien-aimé, voyez, je ne porte pas un jugement, mais je dis tout simplement, voyez que peut-être que je suis un peu trop sévère, mais c'est cela. Vous devez vous repentir, mon frère, ma soeur. Vous qui êtes dans ça, repentez-vous, hein, et revenez. Soyez naziréens. Parce que, vous voyez, les naziréens, ce sont des gens qui se mettaient à part. Ils se mettaient à part. L'autre peuple, le peuple de Dieu, était là-bas, et ils se mettaient à part pour se consacrer, hein, exclusivement, essentiellement au Seigneur. Ce sont des gens qui donnaient leur vie au Seigneur, et ils ne pouvaient pas. Hein, bien-aimé, ils ne pouvaient pas prendre de l'alcool. Ah, peut-être qu'il faut que je lise cette écriture. Mais attendez que je termine d'abord ici. Hein? Sinon, je vais tellement superposer les écritures, vous aurez du mal à suivre le message et aussi
à vérifier ce que je vous dis dans les Saintes Écritures. Hein? Un vrai, l'épouse de Christ est une naziréenne. William Branham était un naziréen. Voilà. Lui qui a représenté l'époux. Et nous qui sommes plusieurs qui représentons l'épouse. Ah, bien-aimés. Nous devons marcher sur les traces de William Marion Branham. Alors, bien-aimés, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Bien-aimés, je vous dis, tous ceux qui se disent, oh, le serviteur fidèle et prudent, c'est moi. Hein? D'autres se proclament même eux-mêmes. Ils n'ont pas reçu l'appel du Seigneur. Mais nous connaissons celui-là que le Seigneur a appelé le 2 avril 1962. Avant l'ouverture de Sceaux. C'était un enfant de William Marion Branham. C'est son enfant de la foi. William Branham a élevé cet enfant-là. Et c'est celui-là que le Seigneur a appelé. Il l'a appelé, il a reçu l'appel comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Ah, je ne vais pas aller trop dans les détails. Mais vous-même, si vous êtes dans ce message-là, vous devez connaître ces hommes de Dieu-là, qui prêchent le message que William Branham a laissé. Et qui n'est autre que le message du Fils de l'homme. Hein? Comme les autres ne veulent pas. Voyez-vous, comme il y a des autres qui ne veulent pas accepter que le Fils de l'homme était venu au XXe siècle se manifester aux gens de l'Ouest par William Marion Branham, dans la chair de William Marion Branham. Je ne vous dis pas que William Branham est Jésus-Christ. Je ne vous dis pas que vous devez adorer William Branham. Je ne dis pas que William Branham est Dieu. Je ne vous dis pas cela. Bien-aimés, mon langage est clair. Mais je voudrais vous dire ceci. Lors de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il y avait un précurseur là-bas qui avait travaillé avec l'esprit d'Élie. Voyez-vous? Mais William Branham est différent du premier précurseur. Parce que il y avait l'homme, il y avait Élie, et il y avait aussi, donc Élie avait pointé du doigt, il avait dit, voici l'agneau de Dieu. Mais la seconde venue du Fils de l'homme, lorsqu'il est venu, comme il avait déjà amené son corps au ciel, il avait besoin d'un corps pour se manifester comme étant prophète, pour montrer les signes surnaturels qu'il avait montrés à l'Est. Voyez-vous, bien-aimés? Donc, il avait besoin d'un corps et il a pris le corps de son prophète. Voilà pourquoi vous verrez que depuis la naissance de William Branham jusqu'à sa mort, la colonne de feu était là. Hein? La colonne de feu parlait à lui-même, parlait au groupe. Voyez-vous, la colonne de feu est venue se manifester. 3 fois dans son ministère, la colonne de feu s'était manifestée 3 fois publiquement. Le 11 juin 1933, à la rivière Ohio. Le 28 février 1963, lorsqu'il a reçu l'épée, le Seigneur lui a dit, retourne chez toi. Parce que là-bas, là il était à l'ouest, là-bas, dans la forêt Coronado, là-bas sur le Sunset Mountain, la montagne du soleil couchant. Voyez-vous, bien-aimés? Voyez-vous, bien-aimés? Il était là-bas. Hein? Et on lui a dit, et lui-même, oh mon Dieu, ravi dans la constellation. Il était ravi. La constellation était venue et ravi dans la constellation avec cet ange.
7 sceaux égale 7 anges. Voyez-vous? Et c'est là où il avait reçu la mission de retourner à Jeffersonville. Il était là-bas à l'ouest. Voyez, le succès de Frère Branham se trouvait à l'ouest. Il allait recevoir toutes les révélations. Quand il a, et je voulais, donc, première manifestation publique de la colonne de feu, le 28 février, le 11 juin 1933, deuxième manifestation de la colonne de feu, le 28 février 1963, publiquement, ça ce sont des manifestations publiques. Et troisième manifestation du Fils de l'homme, la colonne de feu manifestée publiquement, indiquant, montrant, c'est toujours avec William Branham, bien aimé, toujours avec William Branham, parce que le Fils de l'homme, sans William Branham, on ne pouvait même pas parler du Fils de l'homme, parce qu'il avait besoin d'un corps pour s'exprimer, pour se manifester. Hein, bien aimé? Voilà, la colonne de feu. Hein? Et la troisième manifestation publique de la colonne de feu, c'était lors de la révélation sur mariage et divorce. Et voilà encore quelque chose. Le grand défi, hein? C'était un grand défi dans ce message. C'est ça aussi, voilà un élément qui nous permet de connaître les faux prophètes et les faux Christ. Les vrais Christ et les faux Christ. Là, dans la prédication, mariage et divorce. Les aigles, il n'y a que les aigles qui peuvent comprendre ce message, bien-aimé. Si tu n'es pas aigle, hein, voyez-vous, les gens qui ont bien lu William Marion Branham, voyez-vous, avant que le Seigneur appelle le prophète de Dieu sur la montagne là-bas, pour lui révéler le grand mystère. Bien aimé, dans la Bible, il y a deux mystères qui sont appelés grands. Il y a le mystère de la divinité du Seigneur et il y a le mystère du mariage et du divorce. Ce sont ces deux mystères-là qui sont appelés grands dans la Bible. Voyez-vous? Hein? Et voyez, c'est des grands. Voilà pourquoi, regardez, dans le message, les gens ont du mal à comprendre la divinité du Seigneur Jésus. Donc, beaucoup de gens, jusqu'à présent, n'ont jamais reçu. Ils sont dans le message. Mais, ils ne comprennent pas la divinité du Seigneur Jésus, la révélation de Jésus, qui ne l'ont pas encore. Hein? Et d'autres, beaucoup de prédicateurs qui ont fondé des organisations, des dénominations, qui ont du mal à saisir ce que Dieu a dit aux prophètes sur la montagne concernant mariage et divorce. Et pourtant c'est clair. William Branham ne pouvait-il pas dire « Je vous ai dit, ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre ». Mais aujourd'hui, quand on lit le prophète sur ce qu'il a reçu de la part du Seigneur sur la montagne, surtout quand on aborde le problème de la polygamie, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça fait couler beaucoup d'encre. Voyez-vous, les gens préfèrent prendre les écoles de pensée que William Branham avait dit. Ces écoles de pensée-là, c'est ce qui est enseigné chez madame la prostituée avec ses filles. Cette prostituée, la grande Babylone, la grande avec ses filles, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Hein, bien-aimé? Voyez-vous ça? Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Les deux écoles de pensée, le frère Branham a dit, je reviendrai, je vais prêcher, je prendrai mon temps pour vous prêcher ce mariage et divorce, pour que vous connaissiez ma position. Mais ma position, je vous dis déjà qu'il y a des gens qui ont pris les écoles de pensée. Et pourtant, William Branham a dit que si vous prenez l'une ou l'autre, vous êtes dans l'erreur. Et c'est ça qu'il prêche dans leur assemblée. Et ce que Dieu a dit au prophète pour répondre à toutes les questions qui lui étaient posées sur le mariage et le divorce. Hein? Le prophète, Dieu a dit au prophète que
sur cette question-là, sachez qu'il y a deux alliances. La première alliance était abolie par le péché d'Ève. La seconde alliance, dans la seconde alliance, nous avons un mâle avec plusieurs femelles. Voilà ce que les gens n'acceptent pas. Je fais que résumer, dirais l'essentiel. Voyez-vous, bien aimé? S'il se met à battre ses compagnons, et s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces. Des serviteurs de Dieu qui seront mis en pièces. Ce n'est pas Joseph Mouyabi qui dit, mais c'est l'Écriture. Hein? C'est Jésus qui a dit ça. Quand il a appelé le serviteur fidèle et prudent, il lui a dit ça. Il a dit, s'il se met à battre ses compagnons et s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Ça, c'est le jour de l'enlèvement. Hein, bien aimé? C'est le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement sera... le Seigneur viendra. Hein? L'heure et le jour n'est pas connu. Nous l'avons lu dans Marc 13. Hein? Il viendra à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Bien aimé, ça c'est la période de la tribulation. Il manque l'enlèvement parce que c'était un méchant serviteur. Hein? Les hommes de Dieu, les brebis du Seigneur, il était là à les battre. Des insultes, des invectives, des outrages. La Bible ne dit-elle pas que nous n'avons pas le droit de parler du mal d'un frère? Voyez, prêcher la parole du Seigneur, ce n'est pas parler du mal que Joseph Mouyabi a fait ou tel serviteur a fait. Non, non, non. Nous ne prêchons pas la parole pour dire que tel frère a fait ceci, tel frère a prêché comme ça, celui-là a fait ça. Ça, ce n'est pas le ministère. Hein? Voyez-vous? Je vais prendre une écriture bien aimée, vous allez voir. Prenons le livre de Jacques. Hein? Aujourd'hui, c'est ça. Pour se faire un nom, pour se faire une gloire, à cause de la popularité, à cause du prestige. Alors les gens, il faut parler du mal de celui-là pour que les brebis qui sont là-bas quittent et viennent chez lui. Non, non, non. Bien-aimés, le Seigneur nous attend ce jour-là. La tribulation est en face de nous, bien-aimés. S'il y a un serviteur de Dieu qui se reconnaît dans ça, vraiment comme étant un frère, moi je lui conseille de se repentir et de ne plus jamais recommencer. Mets-toi à genoux, demande pardon et dis que Seigneur, j'ai péché contre des hommes de Dieu, j'ai péché contre les brebis du Seigneur. Vraiment Seigneur, je me réponds et je ne veux plus recommencer. Si ce n'est pas le cas, l'écriture de Matthieu 24, 45 là, que nous venons de lire, va s'accomplir sur beaucoup de serviteurs de Dieu. Allons-y dans le livre de Jacques. Puisqu'il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont là, ils passent sur les réseaux sociaux, ils écoutent les prédications des autres pour les critiquer, pour polémiquer, pour les condamner. Ils lisent William Branham, ils lisent la Bible pour critiquer, pour polémiquer, hein, pour se répandre en invective. Voilà donc la façon de gagner les brebis, c'est ça. Hein? Mon Dieu, moi je trouve que il y a une église aussi qui utilisait la violence pour gagner. Hein, l'église de l'Empire romain, vous la connaissez? Donc, à l'époque de Colomban, l'âge de Pergame et l'âge de Thyatire, il utilisait, cette église de l'Empire utilisait la violence pour gagner les brebis. Et aujourd'hui, il y en a encore comme ça qui utilisent la violence comme ça. Des serviteurs de Dieu violents. Ah! Mais les gens, mais les brebis, mais nous avons besoin des gens qui nous aiment. Nous devons aimer les païens. Nous devons aimer quelqu'un qui prêche, qui ne prêche pas ce que nous prêchons. Nous devons l'aimer. Qu'il croit le message ou pas, nous devons l'aimer.
Et nous devons lui exposer les Écritures dans l'amour, avec tout le respect et la crainte du Seigneur. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça, bien-aimé, ce n'est pas ça que nous trouvons. Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Alors, allons-y dans le livre de Jacques, bien-aimé. Jacques chapitre 4. Donc, on utilise les réseaux sociaux pour attaquer, pour détruire l'influence des hommes de Dieu qu'ils ont sur le troupeau du Seigneur. Vous vous rendrez compte, vous allez rendre compte, bien-aimé. Et ici, je vais vous lire une écriture, bien-aimé, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 11. Écoutez. Ne parlez point en mal les uns des autres. C'est un commandement du Seigneur dans la bouche de Saint Jacques. Donc, pour que les brebis sachent que celui-là, c'est un homme de Dieu, il faut parler de l'autre serviteur, du mal, je dis du mal. Le mal, c'est-à-dire qu'on a vu une faute sur l'autre. Mais au lieu d'aller voir ce frère-là, il se peut que l'autre n'a pas encore reçu la révélation de ce que toi tu as. Va le voir. Et va lui dire que moi, je t'ai entendu prêcher ceci, mais le prophète dit ou bien la Bible dit. S'il t'écoute, c'est bien. S'il ne t'écoute pas aussi, prie pour lui. Mais tu dois l'aimer. Continue à l'aimer. Continue à l'aimer. Prie, continue, prie pour lui. Le Seigneur l'aidera. Si c'est un élu. Parce que le problème, c'est que tous ne sont pas des élus. Voyez-vous, un élu, vous pouvez prier, prier. Parce que tout le temps, nous sommes là. Prier, 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 prier. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui est dans le message qui n'était pas élu, il ne croira pas le ainsi dit le Seigneur de la parole écrite. Voilà. La colonne de feu que nous voyons dans la photographie avec le frère Branham, sur sa tête, sur son épaule, voyez-vous, cette colonne de feu était venue pour ouvrir les yeux des uns et aveugler les autres. Donc, cette colonne de feu était venue pour endurcir les cœurs et attendrir aussi des cœurs. Voyez-vous, ouvrir les yeux des uns, aveugler les autres, ouvrir les oreilles, fermer les oreilles, endurcir le cœur, attendrir le cœur. Voilà ce pourquoi cette colonne de feu est venue. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 9, dit, je suis venu afin que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles voient. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est cela qui est en train de s'accomplir, bien-aimés. Et ici dans Jacques, je continue encore. L'épître de Jacques à l'église. Ne parlez point mal les uns des autres. Frères, celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi, et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi qui es-tu, qui juge le prochain? Et j'ajoute encore, toi qui es-tu, qui juge les frères en Christ? Toi qui es-tu, qui juge les autres serviteurs de Dieu? Si tu dis que tu as été établi sur les autres serviteurs, sois humble. Sois vraiment humble. Sois leur esclave. Tu dois les aimer. Tu dois chérir les autres. Il faut que les gens voient que tu es humble et que tu mènes une vie de modestie et que quand tu es rempli de crainte, tu respectes. Hein? Voilà. Voyez-vous? Au lieu que nous soyons insultés, outragés, rejetés, bannis, c'est maintenant nous. Voilà. C'est ce que l'Église de l'Empire faisait dans l'âge de Pergame, dans l'âge de Thyatire, dans l'âge de Luther, dans l'âge de Wesley. Ils avaient vraiment des ennuis. Aujourd'hui, nous savons que il y aura une persécution avant l'enlèvement, mais pour l'instant, nous remercions le Seigneur qui nous a donné cette possibilité. Mais attendez le réveil. Hein? L'évangile, bien-aimé, nous sommes à minuit.
minuit, l'évangile, la lumière, le soleil qui a brillé, qui s'était couché à l'ouest là-bas, aux États-Unis, est en train de briller en Afrique. Mais on ne voit pas tellement ce soleil-là parce qu'il y a trop des organisations, trop de dénominations, trop de faux prophètes, trop de faux Christ. Voyez-vous? On est là à condamner. Dieu a parlé aux prophètes sur un mystère. Ce qu'il a dit est clair. Et on prend ça, on polémique autour de ça. On discute et on condamne et on juge et on critique. Et voilà, on soulève toute. Donc il soulève toute sa dénomination contre les autres serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, quand les hommes de Dieu se donnent des coups de poing sur les réseaux sociaux, ils se donnent des coups de poing dans les médias, à la télévision, à la radio. Alors qu'est-ce que les pauvres brebis vont faire? Si vous avez un père et que vous connaissez l'ennemi de votre père, quelle sera votre, je ne sais pas, votre attitude à l'égard de l'ennemi de votre père là, qui proclame des malédictions, qui proclame la mort de ton père? Est-ce que tu vas vraiment l'aimer? Quelqu'un veut tuer ton père. Tu seras d'accord avec lui? C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui dans le message. Hein? Donc il dresse toute sa dénomination contre le frère et le troupeau qu'il est en train de conduire. Mon Dieu! Répentez-vous. Répentez-vous. Moi je vous dis que je ne suis pas dans ça. Si moi aussi j'étais dans ça, je me repentirais. Mais vous qui êtes dans ça, repentez-vous. Le Seigneur peut encore, et encore là, la grâce coule encore. La grâce coule encore. Le pardon est là, les compassions, la bonté de l'Éternel, les bontés et les compassions de l'Éternel ne se sont pas encore prises. Ça se renouvelle chaque matin. S'il vous plaît, repentez-vous. Voilà. Alors, je disais que un croyant du message doit être nazaréen. Et alors, William Branham était nazaréen, Jean-Baptiste était nazaréen. Il me semble que partout l'esprit d'Élie, mais vous n'avez pas l'esprit d'Élie. Joseph Mouyabi travaille avec le même esprit qui travaillait avec frère Branham. Donc vous êtes homme de Dieu, vous dites que non, ça c'est Branham qui buvait, nous buvons. Donc vous travaillez avec quel esprit? Hein? Frère Branham a dit ne buvez pas. Il a aussi dit ça, ne fumez pas. Ne buvez pas. Et quand il dit ne buvez pas, il parlait de l'alcool. Il parlait des boissons alcoolisées. Donc, nous, avec Branham, nous sommes des nazaréens. Et c'est ça qui fait que je sois à part. Nous sommes mis. La sanctification consiste à prendre quelqu'un, à le justifier, à le laver, le purifier, et le mettre à part pour le service. Voilà. Si tu bois ton alcool, tu n'es pas à part. Tu n'es pas nazaréen, tu n'es pas sanctifié. Donc tu n'es pas pur. Et il y a beaucoup de raisons. La Bible dit que celui qui prend de l'alcool ne peut jamais avoir une conscience pure. Celui qui prend de l'alcool, bien-aimé, n'aura jamais une conscience pure. Il ne saura jamais distinguer les choses saintes des choses profanes. Les choses pures des choses impures. C'est écrit là-bas, il y a beaucoup de versets. Je ne peux pas tout lire là-bas dans l'Ancien Testament. Mais je vais quand même lire, ne fût-ce qu'une écriture. Je crois, je ne sais pas, je crois que c'est dans Lévitique là-bas. Je vais prendre le chapitre 5, je crois que c'est là-bas on parle des Nazaréens. Nous qui sommes les Nazaréens. Bien-aimés, si vous voulez aller au ciel, si vous êtes à la recherche du Saint-Esprit, voilà des raisons qui font que beaucoup de gens crient au Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que si vous, les pères, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, et le Père du ciel ne saurait-il pas donner le Saint-Esprit à celui qui crie à lui nuit et jour? Et il a dit, je vous exaucerai
promptes. Je vais les exaucer. Alors, bien-aimés, je voudrais la loi du Nazaréen, là, je voudrais que le Seigneur m'aide à retrouver cette loi du Nazaréen. Je crois que ça doit être... Est-ce que c'est... Permettez que je puisse... chapitre 5. Je suis en train de lire. Attendez, s'il vous plaît. Je cherche. Arrête un peu. Je cherche. Arrête. Alors, chers frères et sœurs, chers collègues et serviteurs de Dieu, chers parents, chers amis, qui que vous soyez païens ou chrétiens ou religieux ou du message ou pas, je constate que j'ai parlé le temps, j'ai utilisé trop de temps, je m'arrête et je vais continuer sur le même thème, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, Shalom, suivez Pasteur Joseph Mouyabi sur son site-là. Cliquez seulement Joseph Mouyabi. Je pense que vous allez toujours retrouver mes prédications. Shalom, à la prochaine.